Monsieur Schaffhauser. Je reviens du Donbass. J'y étais pas dans une volonté. Je n'y étais pas dans une volonté de parti pris, à la fois dans un souci essentiellement de paix, parce que je pense qu'il faut maintenir le dialogue, et que si on refuse toute existence à l'interlocuteur avec lequel on doit se mettre autour de la table, il n'y a plus de possibilité de se mettre autour de la table, et donc c'est la guerre jusqu'à la fin. Mais tôt ou tard, il faudra quand même retrouver le chemin de la paix. Mais ma question ne porte pas là-dessus. J'ai vu 7 écoles qui ont été bombardées. On me parle d'une centaine d'écoles. Je peux dire que ce que j'ai vu des hôpitaux bombardés, où on a choisi spécifiquement, je ne veux pas savoir qui, je ne veux pas porter de responsabilité, mais on a choisi spécifiquement, justement, je ne veux pas prendre de position. Que pouvons-nous faire pour éviter, je constate que les populations ont été terrorisées, je constate aussi, en dehors de la mission, j'ai évidemment questionné les populations, ayant pour moi un point absolu qui était le maintien de l'intégrité de l'Ukraine territoriale, qui ne se discute pas. Mais j'ai constaté également que chacun m'a dit, et nous avons fait marcher la caméra pendant tous ces moments, chacun m'a dit, différentes personnes, ce n'est plus possible. Comment recréer, d'abord, comment éviter le terrorisme d'une manière ou d'une autre, et comment recréer du lien pour maintenir l'unité d'un pays et aller vers la voie de la paix. Et que pouvons-nous faire? Dans ce sens-là, je dis que la non-reconnaissance des élections n'est pas un bon message, parce qu'il faudra bien qu'on trouve des personnes à l'est de l'Ukraine avec lesquelles on discute. Il faut bien leur reconnaître une légitimité. Si d'emblée on dit que ces personnes n'ont aucune légitimité, sont des terroristes, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut plus être dans un dialogue de paix. Comment trouvez-vous des solutions? Comment allons-nous trouver des solutions pour aller vers la paix?